Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun au nom de Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour mobiliser, sensibiliser chacun par rapport au programme dénommé le Septentrion 3. Le Seigneur nous convoque encore une troisième fois dans le Grand Nord. Il nous appelle à ce grand rassemblement de prière, d'évangélisation, où nous allons prier vraiment pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des soucis d'esprit, des soucis quelconques, qui veulent faire des affaires et qui sentent que vraiment c'est pas facile, c'est difficile, n'arrivent pas à s'en sortir. Tous ceux qui sentent le désir d'accepter Jésus, qui sentent vraiment l'esprit de mort avoir une emprise sur eux, qui sentent qu'ils sont vraiment oppressés, le Seigneur nous tend la main, nous appelle à ce grand programme à Korogo, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, où nous allons vraiment célébrer le Seigneur, louer le Seigneur, bénir le Seigneur et aider nos frères qui ne sont pas encore libres. Comme il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Qui ne sont pas encore affranchis, qui ne sont pas libres, nous allons vraiment les aider dans la prière, dans la cure d'âme, dans les entretiens, les conseils et l'écoute de la parole de Dieu. Donc, où que tu sois, fais un effort, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à Korogo au nord du pays. Et même si tu avais entendu parler du programme et que tu n'avais pas fait ton programme en fonction du Septentrion 3, et certainement tu as voulu faire autre chose et tu as dû entendre beaucoup d'appels de la part des serviteurs de Dieu, des ouvriers, tout et tout. Ce jour où tu entends ma voix, le Seigneur est en train d'insister, de t'appeler parce qu'il veut te faire du bien. Il veut te visiter, il veut te restaurer, il veut changer ton histoire, il veut t'éclairer, comme le thème du programme le dit. Il veut t'éclairer car les ténèbres ne régneront pas toujours. Je vais vous rendre un tout petit témoignage et on va s'arrêter là. Nous étions à une Siamel comme le Septentrion 3 et cette Siamel s'est faite au terrain de notre mission à Yopougon. Et là, c'était le 40e anniversaire. Et aux environs de midi 13h à la pause, il y a une dame qui a été touchée par la puissance de Dieu et qui est tombée. Et ils l'ont fait venir au camp de la délivrance. Nous avons reçu cette dame, prié pour elle. Et à ce moment, elle n'arrivait pas à parler. Elle ne parlait pas. Et on échangeait avec elle, elle ne parlait pas. Nous avons vraiment imploré la grâce de Dieu pour qu'elle puisse avoir l'usage de la parole. Et quand le Seigneur a intervenu et qu'elle a reçu l'usage de la parole, elle a commencé à pleurer. J'ai interrogé cette femme pour lui demander, mais pourquoi tu pleures, maman? L'Éternel t'a visité, t'a fait du bien. Elle dit, je pleure parce que je suis venu tenter Dieu et le Seigneur m'a montré sa suprématie. Et là n'est pas le but de mon témoignage. Écoutez bien ce qui suit. Elle dit, je pleure pas parce que j'ai été terrassé, j'ai été vaincu par la puissance de Jésus, mais je pleure parce que tous ceux que ma confrérie ont pu attraper au cours de l'année, attachés dans notre royaume, qu'on doit sacrifier en fin d'année, manger comme notre poulet mouton de fin d'année. Nous étions en août de fin d'année. Comprenez que lorsque vous êtes en train de prier pour moi, la puissance de Jésus a brisé les chaînes, a ouvert les prisons. C'est moi, je suis censé les protéger, les garder jusqu'à l'exécution. Donc, ma présence au 40e anniversaire et la prière que vous avez faite sur moi a délivré ceux que vous ne connaissez même pas, ceux que vous n'avez même pas vus. Ils sont tous sortis de cette prison, ils sont tous libres. Alors,
sa confrérie va se déchaîner contre elle, vont lui demander qui l'a envoyé là-bas. Parce qu'elle n'était pas venue au compte de la confrérie, elle venait à son propre compte. Et pourquoi, au 40e, comment elle s'est arrangée pour que ces personnes dont elle a la garde, qu'elle doit surveiller pour qu'ils soient exécutés en fin d'année, comment elle s'est arrangée et ces personnes ont été libérées. Donc, c'est le retour de sa confrérie envers elle qui l'amène à pleurer. Parce que c'est qu'elle a des sérieux problèmes, elle s'est mise dans des sérieux problèmes. Bien aimé, je rends ce témoignage parce que ta présence à ce septentrion peut faire du bien à toute ta famille sans que tu ne t'en rendes compte. Ta présence à ce septentrion peut apporter la délivrance à quelqu'un, un membre de ta famille qui n'est même pas présent. Peut-être qu'il souffre, il est sous l'emprise des ténèbres, il est dans la drogue, il est malade, il est dans des liens, dans une secte quelconque. Et tu pries, tu intercèdes pour qu'il soit libre. Mais ta présence à ce septentrion, et les prières que tu vas lever vers le ciel, le Seigneur va les entendre et tu seras exaucé au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se repose sur nous. C'est à partir du jeudi prochain, et nous finissons le dimanche. Nous avons 4 jours à passer à Korogo, parce que quand on parle du 26 au 30, c'est comme si c'était très loin. Ça commence cette semaine, du jeudi, et l'arrivée c'est le mercredi. Donc mardi, mercredi, déjà les délégations sont là, on vous attend. On fait l'ouverture jeudi, et nous sommes là vendredi, samedi, dimanche, on finit et chacun regagne sa localité. Que la grâce de l'Éternel se repose sur vous au nom de Jésus.